Bon, nouvelle doctrine, le gaullisme. Je me demande si on n'aurait pas dû le faire avant. Tout beau. Bon allez, zou, on en cause. Salut mes biloutiers, café. Demain, le point planning, épisode 124, petit tour en politique pour présenter une institution, tout petit truc qui compte pas du tout dans notre pays. L'Assemblée nationale. Épisode 125, après-demain, une taxe, l'IS, impôt sur les sociétés. J'espère que ça vous a plu l'hier, parce que ouais, j'ai eu 2-3 commentaires, mais pas grand-chose. Bon, voilà. Puis pas beaucoup de vues en plus, donc bon. Allez, pas grand-chose de plus à en dire. Non, faut pas dire ça, c'est l'autre chaîne. Oh, Abla, arrête de mélanger les deux chaînes. La schizophrénie te guette. Oui, et puis le mal aussi, toujours le mal dans le bras, le mal, j'ai toujours mal, les gars. J'ai toujours mal et j'ai peur du diagnostic qui pourrait arriver et d'être obligé d'arrêter parce que je peux plus bouger. Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, le gaullisme. Bon, tout le monde s'en réclame ou presque sur l'échiquier politique, mais qu'en est-il vraiment, réellement, lorsqu'un Florian Philippot, un Nicolas Dupont-Aignan, on fait pas la liaison, ou une Marine Le Pen, disent qu'ils sont gaullistes, comment faire pour qu'ils convergent tous vers la même chose malgré leurs différences? On ne fait pas la liaison. Écoute donc ça. Et mon invité ce soir est Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Bonsoir. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. On fait pas la oui. liaison. Je suis pas le premier à faire l'erreur. Non. Mais je vous le dis tout de suite pour pas vous vexer après. D'accord. Ouais. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Greg Talibian. Vous avez vu, cette fois-ci, j'ai pas dit Dupont-Aignan. C'est bien, vous Voilà, progressez. voilà, j'ai appris. On va y arriver. Ils ont appris les journalistes entre-temps ou toujours? Ça dépend, c'est les gentils ou les méchants. Ah, Il y a beaucoup de parce qu'il y en méchants. a qui le font exprès. Commençons par la définition avec notre félin GPT non-binaire préféré. Vas-y ma grande, raconte-nous, explique, donne-nous la définition du gaullisme, s'il te plaît. Bonjour Bonnard, bonjour tout le monde. Le gaullisme est une doctrine politique française inspirée par les idées et les actions de Charles de Gaulle, ancien chef de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et président de la République. Sur le plan politique, le gaullisme prône une vision forte de l'État, mettant en avant l'indépendance nationale, l'autorité de l'exécutif et une certaine centralisation du pouvoir pour assurer la stabilité du pays. Il valorise également l'idée d'une France souveraine et indépendante dans les affaires internationales, se méfiant des alliances qui pourraient restreindre cette autonomie. Sur le plan social, le gaullisme tend à vouloir un compromis entre capitalisme et progrès social, défendant l'unité nationale et la protection des droits de tous les citoyens. Dans son essence, le gaullisme combine un fort patriotisme et une vision pragmatique du pouvoir exécutif, cherchant à concilier tradition et modernité pour assurer la grandeur et l'indépendance de la France. Ah, donc selon toi, le fait qu'il soit chef de la résistance est un truc hyper important, suffisamment pour le mentionner de la sorte, même dans un contexte purement doctrinal sur le gaullisme? Alors, commence pas avec ce genre de remarques. Je ressens les trucs avec lesquels on m'a nourri, et je te rappelle que ce sont des Américains qui m'ont nourri, avec ce qu'ils ont trouvé sur la France, et surtout avec l'image qu'ils ont de ton pays. J'explique à tout le monde les remarques que tu fais devant Netflix sur la vision de la France de la part des Américains dans les séries ou les films, ou ça ira et on passe à l'origine de la doctrine. Bon, laisse tomber. Je vais passer direct, vu ta tronche. Tu vas me faire une attaque et je vais être obligé d'appeler le SAMU. Respirez par le nez, madame. On vous envoie la SAMU. Donc, vu qu'il faut que je fasse tout sur cette chaîne, l'origine du gaullisme remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque Charles de Gaulle, alors général,
s'oppose à l'armistice signé avec l'Allemagne nazie en 1940 par le maréchal Pétain. Il lance un appel à la résistance depuis Londres le 18 juin 1940, symbolisant sa vision d'une France indépendante, résistante et libre. Cette opposition marquera l'un des fondements du gaullisme, l'indépendance nationale. Après la guerre, De Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire, mais il démissionne en 1946, désapprouvant le parlementarisme de la 4ème République qu'il juge inefficace. Il élabore alors sa doctrine politique qui se concrétisera en 1958 avec la création de la 5ème République. De Gaulle devient président et met en place une constitution qui renforce les pouvoirs exécutifs pour garantir la stabilité politique, illustrant sa vision d'un État fort et d'un exécutif solide. Le gaullisme se développe donc comme une doctrine fondée sur la souveraineté de l'État, l'indépendance internationale et une gouvernance pragmatique qui assure la grandeur de la France. Ces idées marquent durablement la politique française, influençant les partis et mouvements politiques qui s'en réclament, même après la démission de De Gaulle en 1969. Pop, 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 pop. Dis donc, toi là, mon petit félin, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Rien, laisse-moi. Ah tiens, le non-binaire tient plus de la fille qu'autre chose sur ce coup-là. Non, laisse-moi, je te dis. Allez, raconte-nous. Nous sommes tes amis après tout. Ah bah ouais, tiens, des amis, des traîtres, ouais. Comment tu dis l'autre? Ah ouais, avec des amis comme ça, pas besoin d'avoir d'ennemis. Parce que vous êtes bien content avec l'autre, là, le maton miteux, avec cette voix grave de nain de Nalbuck. Vous l'aimez bien, lui. Il y a eu des commentaires, lui. Et moi? Que dalle, hein? Mais juste bon à faire le bouche-trou. Alors, je me tire, et pour le reste, débrouille-toi. C'est des notes pour ta liste des miafrons qui se réclament du gaullisme et qui ne savent pas tout ce que c'est. Il y a bon dans le général avec tous ces gens qui disent de prendre mon exemple et qu'on n'a rien compris de ce qu'ils voulaient réellement. Sérieux, les mecs. Les mecs, là, ils veulent faire tous croire à tout le monde que la France est leur principal centre d'intérêt, l'intérêt général, comme on dit. Bah, pour de ça, oui. Oui, c'est leur intérêt à eux qui compte. Allez, zou patate, moi je me casse, je boude et préviens les gens pour que je sois moins remonté la semaine prochaine. Steph Von Fass, je crois que c'est ton commentaire qu'elle a pas apprécié. J'ai comme dans l'idée qu'elle va faire la tronche tant qu'elle aura pas de commentaire à son endroit. Oula. Cerise, vu que c'est toi qui l'as entre guillemets baptisé, tout ça, tu vois, puis entre filles, vous allez vous comprendre. Tu veux pas m'aider sur ce coup-là, s'il te plaît? Bah, c'est une bonne assistante quand même. Je voudrais pas la perdre. Puis surtout, j'ai aucune idée de comment on fait pour prier le dieu des chats, moi. Bon, alors attends, faut que je retrouve les notes qu'elle m'a laissées maintenant. Parce que j'avoue que je commençais à m'y habituer, moi, à travailler avec le félin non-binaire GPT préféré. Ah, c'est bon, je les ai. Alors, donc, elle nous a laissé 4 noms. Voilà, 2 à droite et 2 à gauche. C'est marrant ça, non? Non? Alors, bah, le premier, celui dont on a parlé avec sa liaison, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, clairement, moi, de ce que je connais du bonhomme, et au risque de frimer un peu, mais il y a un moment, il faut savoir frimer avec ce qu'on a, j'ai eu la chance de pouvoir discuter une petite demi-heure avec lui, et de le faire réfléchir à certains trucs, en lui posant des questions. J'ai bien vu qu'il mettait en marche des processus cognitifs. Merde, putain, le gros, là, il a raison. Ou il a pas tort, ou tu vois. Bon, ça va pas, j'ai pas vu d'effet, mais, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu vois, qui commence à dire, ah, attends, c'est sympa. Donc, le bonhomme est sympa. Bon, après, c'est un politicien, donc il est un peu miel, tu vois. Mais le bonhomme est sympa. Moi, je l'ai trouvé très sympa. Et moi, vu son parcours, ouais, j'aurais tendance à dire,
ouais, peut-être de tous les hommes politiques qu'il y a, de mon point de vue, attention, ça n'engage que moi ce que je dis là, ouais, c'est peut-être à lui que je donnerais le plus de gaullisme. Le deuxième nom qu'elle a donné, Jean-Pierre Chevènement. Pour les plus jeunes, Jean-Pierre Chevènement, c'est un socialiste transfuge. Alors, ne vous énervez pas quand je dis transfuge, parce que j'en vois déjà bouillir là. Je dis transfuge parce que, sauf à ce que je me plante, il n'a jamais été réellement encarté au Parti socialiste. Il a son propre parti, machin, mais donc il a défendu les couleurs du socialisme, très clairement, et puis il a porté l'étiquette socialiste pour je sais plus trop quelles élections, mais il n'a jamais été encarté au Parti de la Rose, de mémoire. Encore une fois, je peux me tromper. Par contre, ce que je peux lui reconnaître, c'est que c'est un anti-Europe convaincu, vraiment, lui. Alors, de gauche, mais anti-Europe, clairement. De centre-gauche, dirons-nous, si on veut être un petit peu tatillon. J'aime pas cette histoire de centre-gauche, centre-droit, c'est parce que pour moi, le centrisme, ça n'existe pas. Il y a un moment, tu bascules d'un côté ou de l'autre, toujours. Alors peut-être pas de grand-chose, mais toujours. Enfin, bon, c'est peut-être moi qui ai une vision trop binaire de la chose, des formations professionnelles. Donc voilà, c'est le deuxième nom qu'elle donne. Le troisième nom, elle nous donne François Fillon. Fillon, putain. En plus, vu que j'habite en Sarthe, François Fillon... Et si j'essayais de faire des interviews de ces gens-là? Bon, c'est une idée qui me traverse là au moment où je tourne. Mais je sais pas faire d'interview. Bref, restons concentrés. Donc très clairement, François Fillon, oui, alors là, gaulliste, 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 gaulliste. Alors lui, il l'a dit, maintes fois, maintes fois, maintes fois. Mais, vu les casseroles qu'il a aux fesses, vous avez vu, j'ai réussi à pas dire un gros mot, 2-3 lettres. Vu les casseroles qu'il a aux fesses, est-ce que vraiment il aurait agi à l'instar du général une fois au pouvoir? Pas sûr. Alors le quatrième nom qu'elle balance m'a étonné et en même temps réjoui. Ouais, réjoui, c'est le mot. Arnaud Montebourg. Vous avez dit, deux à droite, deux à gauche. Et j'ai fait exprès d'inverser les mains. Étonné et réjoui. D'abord parce que j'aime bien le bonhomme. Vraiment. Là aussi, putain, interview de ce gars-là, je serais aux anges. Bref. Peut-être qu'à lui aussi, on peut lui accorder des traits gaullistes, un peu, tu sais, un peu comme on parle des traits autistiques. Parce qu'on a arrêté de dire les gens, ah, toi, t'es autiste, toi, t'es... Non, c'est sur le spectre autistique, t'as 2 traits, 4 traits, 8 traits. Peut-être qu'en politique, c'est un peu le même truc. T'as le spectre machin, et lui, il a des traits gaullistes. Je trouve que, ouais, Arnaud Montebourg, ouais, je suis disposé à lui prêter quelques traits gaullistes. Bon, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que les noms que j'ai cités au départ, zéro patate, et même, donc si tu veux, pas un mot sur Marine, pas un mot sur Florian. Alors si, Nicolas, il a eu le droit. Par contre, François Asselineau, évidemment. C'est lui aussi, Asselineau, il se réclame du gaullisme. Alors là, mais pleine balle, lui, c'est l'enfant génétiquement modifié du général de Gaulle, Asselineau, quand tu l'écoutes. Non. Mais parce que... Pareil, Asselineau au pouvoir, je suis pas sûr qu'il se comporte comme Charles. Pas sûr. Un doute. Voilà, je pense... alors, pardon, non. Je ne pense pas qu'on puisse parler de dérive du gaullisme. Ou alors j'ai tellement le nez dans le guidon que je vois rien. Et là, je vous attends dans les commentaires pour me dire. Parce que autant pour tout ce qui a été marxisme, communisme, capitalisme, libéralisme, là clairement les dérives on les a vues. Sur un truc comme le gaullisme, est-ce qu'on a déjà, c'est typiquement français, et même en France, est-ce qu'on a vu des dérives du gaullisme? Je vous attends dans les commentaires, dites-moi. Quant à mon avis sur la question, je suis contraint d'avouer que je suis gaulliste sans même le savoir ou le vouloir. Ma vision politique pour la France se rapproche tellement de celle du général que je me rends même pas compte finalement. Et c'est à force de découvrir le bonhomme que je me rends compte de ça, ou de découvrir d'autres gens. Il me vient une sorte de souvenir, ces gens qui disent être gauliens mais pas gaullistes. Alors, selon un petit travail étymologique que j'ai fait pour préparer ça, le truc, le ist, ouais, quand tu es gaulliste, ça vient de la doctrine, alors gaulliste, socialiste, libéraliste, ça vient de la doctrine en isme,
qui représente une sorte de catéchisme de la chose, même si la comparaison est... désolé, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc un truc très très théorique, d'accord. Par contre, quand il y a le yin qui arrive, le gaulien correspond plus à une façon de vivre la chose pleinement avec des actes et plus une pensée, et donc par voie de conséquence, une adaptation à la chose, de la chose à l'époque actuelle. D'accord. Du coup, Hidalgo Gogolito, c'est pas une socialiste, c'est une socialienne. Mmh. Parce qu'elle a très nettement adapté le socialisme à son, je me paume à force, hein, à son mode de vie parisien pour le tordre à ce point-là. Mais bon, je m'égare en conjecture philosophique de la chose, donc voilà. Mon avis, et j'en conclurai avec ça, est que le général avait un idéal, la France, mais que nous sommes très 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 peu à vouloir le suivre jusqu'au bout. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe.